Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des formulaires en email marketing. Alors cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur la prospection par email, sur comment générer des contacts, comment générer des leads grâce à l'email marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les landing pages, les pages d'arrivée, ça veut dire la page sur laquelle on arrive une fois qu'on a cliqué dans un message reçu par mail, et plus spécifiquement de la partie formulaire, parce qu'en général, sur ces pages d'arrivée, on met un formulaire pour que l'internaute puisse le remplir et envoyer ses coordonnées, soit pour être rappelé, soit pour recevoir un devis, soit pour recevoir plus d'informations. Donc on va voir deux choses. Déjà l'aspect technique du formulaire et ensuite la partie contenu. Alors au niveau de l'aspect technique, il y a peu de choses à dire. Il faut simplement éviter de faire un formulaire qui est trop long. L'internaute ne doit pas avoir à utiliser l'ascenseur de sa fenêtre pour descendre, pour voir tout le formulaire. Donc pour cela, le plus simple, c'est de réduire le nombre de champs au strict nécessaire. Moins il y a de champs, plus le formulaire sera rempli rapidement et moins il y aura d'abandon, moins il y aura de gens qui vont quitter le formulaire avant d'avoir fini de remplir. Donc pour un formulaire de demande d'information commerciale, on demande en général la société, le nom, le téléphone, l'email. Normalement, c'est largement suffisant. Donc à moins que ce soit vraiment indispensable, éviter les champs supplémentaires du type taille de l'entreprise, budget alloué, etc. Ça, c'est des informations que le commercial pourra qualifier en quelques minutes en cherchant sur Internet. Au sujet de la présentation du message, donc le lien vers le formulaire doit être au-dessus de la ligne de flottaison de l'email. Ça veut dire dans le premier tiers, il faut que le bouton, que l'appel à l'action soit visible directement dans le volet de visualisation pour ceux qui utilisent Outlook notamment et qui ont le volet de visualisation de l'email au bas de leur écran. Utilisez une police claire et commune, voilà, quelque chose qui est utilisé souvent, que ce ne soit pas dur à lire. Et surtout, faites en sorte que la présentation du formulaire soit cohérente avec votre site internet, que ce soit le même univers, que ce soit homogène, qu'il n'ait pas l'impression que le message et le formulaire ne se ressemblent pas du tout. Et ensuite, que le site ressemble un petit peu au formulaire, quoi, qu'il n'ait pas l'impression d'être sur des environnements complètement différents. Quand vous avez un formulaire qui est un petit peu long, l'idée c'est de faire ressortir le champ qu'on est en train de remplir. Ça aide l'internaute à se repérer. Donc si vous utilisez un outil en ligne, ça c'est des options qui sont activables. Si vous le développez vous-même, il va falloir coder un petit peu ou demander à un développeur. Idéalement, vous pouvez mémoriser les informations qui sont déjà remplies pour que l'internaute n'ait pas tout à retaper s'il ferme la page par accident. Donc là encore, soit c'est géré par votre outil, soit vous devez faire appel à un développeur pour qu'il le rajoute. Voilà, si on ferme la page, si on quitte la page, l'idéal c'est que quand on revienne dessus, tout ce qu'on a rempli soit déjà rempli. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous aurez stocké les informations que les internautes auront remplies sans valider le formulaire. Et justement, ça peut vous donner des informations pour les relancer par la suite, pour les prospecter par la suite. Ensuite, une petite astuce pour augmenter les taux de remplissage. Donc nous, on a essayé pas mal de choses et on a vu que quand on réduisait les espaces entre les différents champs du formulaire, on avait plus de transformations. En fait, plus le formulaire a l'air plus petit, moins il a l'air long à remplir. Donc on peut travailler sur les espaces entre les champs, on peut travailler sur la longueur du formulaire, voilà, réduire au maximum la longueur. Il vaut mieux travailler sur la largeur que sur la hauteur, d'ailleurs, parce que voilà, on a l'impression que le formulaire est moins imposant. Donc vous pouvez aller voir sur le site, j'ai rajouté quelques captures d'écran dans l'article, et vous pourrez voir voilà, des exemples avant, après, qui ont marché pour nous, qui nous ont vraiment augmenté nos taux de remplissage. Enfin, je voulais parler au niveau du remplissage. Pour faciliter le remplissage, indiquer les champs obligatoires absolument pour éviter que l'internaute soit mis devant le fait accompli. Voilà, il remplit le formulaire, il valide et on lui demande de remplir encore des choses parce qu'il manque la moitié. Donc voilà, alors, en général on met une petite étoile et on remet l'étoile en bas du formulaire en marquant ce champ, enfin les champs marqués par une étoile sont requis. Également, pour faciliter le remplissage du formulaire, essayez d'utiliser au maximum les champs pré-remplis. Alors, les champs pré-remplis, ça va être des listes déroulantes en général ou des systèmes qu'on voit de plus en plus où on commence à taper et on suggère des réponses. Alors, par exemple, quand on demande le pays ou la ville, on peut très bien pré-remplir les choses quand la personne commence à remplir.
Donc déjà, il va gagner du temps sur sa saisie. Et ensuite, vous allez gagner en homogénéité des réponses reçues. Voilà, parce que vous aurez au moins tous les pays, toutes les villes, tous les codes postaux qui seront écrits exactement de la même manière. Vous pouvez garder un champ autre ou message aussi dans votre formulaire, surtout s'il est très très court, pour que l'internaute puisse quand même s'exprimer librement s'il le souhaite. Surtout, voilà, si tous les champs sont guidés, c'est quand même bien de laisser au moins un champ libre pour qu'il puisse poser une question, pour qu'il puisse demander des informations complémentaires ou mettre un message complémentaire. Enfin, une petite astuce, je voulais parler de l'ordre des champs. Donc, normalement, l'ordre des champs doit être présenté, enfin, les champs doivent être classés soit par ordre chronologique. Par exemple, pour un formulaire de satisfaction, on va demander d'évaluer dans l'ordre le service commercial, la livraison, le produit en lui-même et ainsi de suite. Si ça ne s'applique pas à votre formulaire à vous, vous pouvez aussi présenter les champs du moins engageant au plus engageant. Alors je m'explique, c'est moins engageant de donner le nom de la société, le nom de sa société, que son numéro de téléphone direct par exemple. Donc voilà, on demande le moins engageant et ensuite quand la personne a commencé à remplir, en général elle va finir si elle a envie de recevoir une réponse. Voilà. Mais c'est mieux en tout cas que de demander tout de suite l'adresse email. Voilà, l'adresse email c'est quelque chose d'engageant, ça veut dire je vais recevoir des emails, alors que le nom de la société, ça n'engage à rien, tout simplement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vous pouvez également visualiser les autres de la série sur la prospection par email. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.